En l'an 2005, lorsque le FC Courtaillot aura 50 ans, ce fanion évoquera encore le souvenir du 13 mars 1983. Jour mémorable où l'équipe de foot de ce bourg du vignoble neuchâtelois et ses 4000 habitants recevaient son voisin prestigieux et vénéré, Neuchâtel Xamax, dans une ambiance de fête au village où l'on pouvait croire et voir que les hydrantes même s'étaient habillées du dimanche comme on dit, et où même les chats, superbement indifférents d'habitude, semblaient concernés. Entre le grand Courtaillot et le petit, un vignoble pentu qui descend jusqu'au lac et au terrain de football. Un vignoble de qualité, à vrai dire, dont le blanc plaît surtout à l'indigène et dont le rouge séduit l'étranger. Si la vigne occupe 5 ou 6 vignerons en caveur de bonne souche, la câblerie, elle, fait travailler 650 personnes, aujourd'hui libérées de la hantise du chômage, même partiel. Rien ne paraissait pouvoir troubler la quiétude, la tranquillité de Courtaillot, rien sinon le football, ce sacré football qui parfois divise les hommes, mais qui depuis le tirage au sort du 17 octobre de l'an passé, unit et anime une commune, une région tout entière, engagée fiévreusement, presque avec ferveur, dans la préparation d'une fête grandiose à laquelle nous avons voulu participer dès mercredi. Et puis là, on les met contre les barrières. Hein? D'accord. Et puis peut-être là, le long, là, la telle, elle se met... Sur le toit, sur le toit. Voici donc l'histoire de l'événement, voici donc les gestes, la bonne volonté, l'amitié, l'enthousiasme des Carquois, habitants de Courtaillot, pour qui ce dimanche 13 mars sera inoubliable. Mercredi à 16 h, la 5e banderole publicitaire est posée pour 300 francs inscrits dans le livre d'or de ce 16e de finale. Vous avez droit à un panneau. Si vous donnez davantage, vous pouvez choisir l'emplacement. On peut mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça, t'as un guide. Je pense que c'est dans le... Il à gauche, et puis poteau droite. À Courtaillot, on est ingénieux. Et les 4 ou 5 buvettes doivent beaucoup à la câblerie. Geste sympathique et apprécié, la tribune sud, 1000 places, est prêtée par la commune de La Chaux-de-Fonds. Venus d'un peu partout, véhiculées gratuitement, ces palettes qui deviendront gradins pour plus de 3000 spectateurs. À Courtaillot, il y a beaucoup de sociétés locales, mais pas de salle communale. Un problème vite résolu, on aménage une carrosserie en salle de fête pour les festivités du samedi soir. Petit échec, le bar, prévu à côté, ne sera pas prêt. Dans une telle organisation, le pique-nique s'impose, le boucher, le seul de la commune, s'en occupe. Combien en faites-vous de ces saucisses? Eh ben, on va en faire 700 pour ce match. Ouais, c'est pas tellement. S'il y a 4000 spectateurs, c'est pas... Oui, mais je pense que tout le monde mange pas sa saucisse pendant le match. Hein. Et je pense qu'à la mi-temps, ça sera un petit peu serré. Je ne sais pas. Il faut peut-être le redire, c'est le football qui a suscité tout cet engouement. Le football, c'est-à-dire une quinzaine de joueurs de deuxième ligue, tous de la région, dont un seul travaille à Courtaillot, Philippe Jacquenot. Mais tous ont collaboré à la réussite de la fête. Par exemple, Bernard Probst. Il y a quelqu'un? Bonjour, mademoiselle.
prof de Cortaillot. Je viens pour le prix que vous avez remis pour la soirée de Miss Cortaillot. Oui. Voilà. C'est un bon pour un soin du visage. C'est très gentil, je vous remercie. Voilà. Merci. Et personnellement, une participation ne vous tenterait pas, éventuellement? Donc, comme Parce qu'on Miss? manque encore de candidates. Non, on m'a déjà Vraiment demandé, pas? mais ça m'intéresse pas. Donc c'est C'est gentil. très dommage. J'aurais pas assez le culot pour me présenter devant tout ce monde. Oh, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Non. Il y a beaucoup de monde. J'irai volontiers voir, par Vous irez comme contre, mais spectatrice. pas participer, non. Ben, c'est bien, on vous remercie. Merci à vous. Au revoir, Au mademoiselle, revoir, bonne merci. journée. Et tout bon pour cette soirée. Merci. C'est une... c'est une fameuse idée, ce livre d'or. C'est vous qui l'avez eu? C'est moi qui ai eu. Tout de suite? Tout de suite. Ouais. C'était prévu au départ, aussitôt que Cortaillot s'est qualifié à Schutz. J'ai tout de suite dit livre d'or, tribune, gradin, une immense bastringue. Et le livre d'or, vous l'avez fait tout seul? Il fait tout seul, pratiquement C'est quoi, tout seul. Vous avez fait des coups assez remarquables. C'est les plus beaux coups. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un premier, le plus beau coup, c'est M. Lavizzari, le président du Servette. Et cet hiver, je me trouve à Verbier, je l'ai rencontré dans un bar avec sa dame. Je me suis permis de m'approcher, on a discuté, je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à venir me trouver, vous me téléphonez, on fixe un rendez-vous et vous venez avec votre bouquin. Il vous a donné... J'ai téléphoné, je suis arrivé chez lui. Le FC Cortaillot, il lui a offert un fanion du FC Cortaillot, un grand, un petit. Moi, personnellement, je lui ai amené 2 bonnes bouteilles de vin de Cortaillot. Ouais. Et lui, en plus, il m'a remis pour les fêtes 1 litre d'alcool de coin, par sympathie. Et puis, il m'a fait ce geste que vous voyez là, de 1000 francs, qui était merveilleux. Il a mis les autres dans une drôle de situation. Alors, par exemple, Facchinetti, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il a doublé la mise. Hein. Ah, chapeau. Il a doublé la mise, mais je pense que même Gilbert Facchinetti aurait fait un grand geste. Au départ, quand vous avez eu l'idée, vous avez fait... J'imagine que vous avez fait sourire les gens. Bien. Au départ, oui, parce que j'ai déjà parlé d'amener 5000 francs. Alors, il y a eu des petits sourires. Après, j'étais à la 11e page. J'ai marqué sur un papier que j'amenais 18 000 et quelques francs. Alors là, c'était éclat de rire. De toute façon, je savais à quoi je m'engageais. Vous en êtes où maintenant? J'arrive à 24 100 francs. Pour recevoir dignement ce Neuchâtel Xamax qu'ils admirent, et on les comprend, tous les joueurs de la première, les De Castel, frères de l'international, Guyot, Rusillon, Solka, Herbard, Jacquenot, Eberhardt, Porret, Probst, Sogg, Fordet, Gontier, Duchère, Paulez et Cruffert, tous ont donné un coup de main. Il en faut combien dans votre là? 2. 1, 2. Celle-là, on la change, 4. Ils ont collaboré, les joueurs. Ils ont aussi prêté attention aux conseils de leur entraîneur, Jean-Jacques Thurberg. Je ne veux pas tomber dans des recommandations en ce qui concerne samedi soir. Je pense qu'on a affaire à des hommes. On n'interdit à personne d'aller à la soirée. Et je pense que chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Hein? On n'est quand même pas des gamins, on va quand même arriver à se contrôler. D'accord? Moi je serai là quand même, pas comme surveillant, mais si jamais il y a une défaillance, on va remédier le lendemain. Observateur assidu, le président du conseil communal, M. Moulin. Prenez les distances, jonglez sur place, récupérez en jonglant. Jeudi 18h, Cortaillot met au point, enfin essaie de mettre au point la combine qui pourrait désarçonner leur fameux adversaire. Jeudi encore, un peu plus tard, au restaurant du club, les vétérans rajeunissent. À côté d'eux, le président Francis Joret dirige la dernière séance du comité d'organisation.
Voilà, réunis pour notre dernier comité avant nos manifestations du samedi 12 et dimanche 13 mars. Je peux déjà vous dire ce soir qu'on a vendu actuellement 3700 billets. C'est déjà un succès. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire, même si le temps n'était pas pour nous. Ce qui ne sera pas le cas du moment qu'on attend la météo. Vendredi après-midi, la publicité a envahi le stade de la Rive. Jean-Pierre Neuhaus, infatigable, dévoué, lutte avec ardeur. Son objectif, accueillir 5000 spectateurs. Un peu plus tard, dans la cave de Constant Pochon, les membres fondateurs du club se souviennent. Là, vous allez me goûter ça. Ah ben, on espère, dis donc. De quelle année? Ben, malheureux, c'est du tout neuf. C'est tout neuf. C'est du tout neuf, c'est un bébé, c'est un poupon. Petit mon verre. Ben, tu vois, alors c'est mal foutu. Il est là, Constant. Voilà. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Mais tu sais, Constant, Oh, à la belle époque, en 55, il me semble, plus de bouquets. En 55, t'avais 15 ans. Tu parles. Quand tu veux parler de 55? Tu te souviens? C'est pas nous qui jouons à quand on est en junior, moi à Colombier. En junior à Colombier. Membre fondateur. Sur les 11 gaillards de première, on était 8 de Cortaillot. Puis je dis à propos d'un coup maintenant, c'est fini. L'histoire va chercher le Barbou de Villiers, Renault à Auvergnat, les gars de Tontonal, les gars de Colombier, et puis pas à Cortaillot. Peut-être avant. Et puis moi qui n'ai joué qu'à Cortaillot, 2 ans. Et t'étais le meilleur. On m'appelait, voici ma tête, mon cul vient. La nuit tombe ce vendredi lorsque les majorettes de Béroche, pour la dernière fois, s'entraînent. Dès vendredi soir, la température monte, le rythme s'accélère. Et samedi soir, avec le groupe Dixie de Peseux, la fête démarre. Pour l'élection de Miss Football, la carrosserie est bondée. Des centaines de jeunes, les visages écrasés contre les fenêtres, s'arment de patience et attendront longtemps avant d'entrer et d'approcher Lolita, Miss Suisse. Michel, les ballons sont formidables. Hein? Ah oui, tout à fait. Heureusement que le jury a des stylos. Ouais. Et puis l'autre main dans les poches. Oh là là. Alors je sens que l'applaudimètre va fondre ici. Alors voilà numéro 1. Oh. Fantastique, Melena. Et puis, enfin, ce fameux dimanche est arrivé. Avec son rituel, mais un rituel d'exception, pas comme les autres dimanches. Tac-tac, le concierge ne revivra jamais ceci, et il le sait. 6 heures. Ouais, puis tu dis pas qu'il faut encore un jour de congé après. Hein. Et la soupe au pois de gazouille n'aura plus jamais le même goût. C'est-à-dire qu'il n'est pas très sympa, il est genevois. Il a peur de recevoir sa vête ici. Au début de l'après-midi, le décor est splendide. Et lentement, le FC Cortaillot chemine vers le stade pour ce match qui concerne tout le canton, puisque les spectateurs de Neuchâtel, évitant les ennuis routiers, vont venir par bateau.
À 14h30, il y a 4600 spectateurs, plus quelques resquilleurs. L'arbitre est M. Vito de Toro. Cortaillot en vert, Neuchâtel-Xamax en rouge. Et Forney, dans la première minute de jeu, se crée une occasion. On va constater que Neuchâtel-Xamax va peiner, mais ici De Castel, le gardien de Cortaillot, fait une première intervention. Grèce n'est pas très content. Neuchâtel va en effet peiner. Jamais il ne sera véritablement inquiété. Et il va tout de même ouvrir le score. Déviation de Don Givens et but de Tsaug. Une nouvelle démonstration de l'ingéniosité des Carquois. La récupération du ballon. Certes, la domination de Neuchâtel-Xamax est quasi constante et les moments où Cortaillot parvient à se libérer sont relativement rares. Mais ici, par Forney qui déborde à gauche, quelques inquiétudes pour Engel avec Tsog. C'est magnifique, les gars. Bravo. Quoi qu'il arrive maintenant, on a rempli notre contrat. Hein. Formidable. Il faut continuer comme ça. Vous avez vu que c'est possible. C'est possible. Il faut encore y croire. Il ne faut pas lâcher. Pas lâcher. C'est pas perdu encore. On peut leur mettre une pièce. Vous avez autant de respect que vous qui sont entrés sur le terrain. Sur cette action, M. Teto va dicter pénalty. Sur le score de 1-0, c'est la chance de Neuchâtel-Xamax de faire enfin la différence. Mais Kuffer tire contre le poteau et reprend. Par conséquent, annulation de son but sur sa deuxième action justifiée. Neuchâtel-Xamax ne mène donc que par 1-0 et De Castel continue à multiplier les arrêts. Mais Tsog centre et Don Givens reprend de la tête. Xamax, toujours à la peine, il faut bien le dire, va enfin trouver l'ouverture par le même Don Givens. Une première tête, un arrêt de Castel et puis 2-0 pour Neuchâtel par Don Givens. Et de loin ou de près, on avait le sentiment que Cortaillot allait être éliminé, mais avec honneur, indiscutablement. Lorsque, en prime et pour l'histoire, en quelque sorte, dans la dernière minute de jeu, les Verts allaient marquer sur une longue passe de Forney. Probst éliminé avec un peu de chance son adversaire, centrait et Gontier plongeant battait Engel. Le but de l'honneur était marqué. Davantage même, la journée était une réussite. Et en fait, il faut bien le dire, Cortaillot aujourd'hui n'a pas failli. Ce 13 mars, cette fin d'hiver, ce début de printemps 83 restera dans les mémoires comme un sacré millésime pour les Carquois. Et bien voilà, 2-1, résultat final de ce 16e de finale, Cortaillot-Xamax. Résultat final 2-1. Cortaillot, dernière minute, a marqué le but d'honneur.